L'époque moderne marque une période de changement considérable. Elle représente une rupture avec les modes de vie traditionnels et un tournant vers de nouvelles idées et avancées. Cette époque, qui s'étend de la fin du XIXe siècle à nos jours, a été témoin de transformations radicales au sein de la société française, notamment en ce qui concerne les rôles et les expériences des femmes. Cette période a été marquée par l'industrialisation, l'urbanisation et des innovations technologiques qui ont remodelé tous les aspects de la vie, de la façon dont les gens travaillent à la façon dont ils interagissent avec le monde qui les entoure. Pour les femmes, ces changements ont été particulièrement profonds, conduisant à une redéfinition de leur place dans la société et de leurs possibilités d'épanouissement personnel et professionnel. Autrefois, la société française avait des convictions bien arrêtées sur le rôle des femmes. Elles étaient principalement considérées comme des épouses et des mères, responsables de la gestion du foyer et de l'éducation des enfants. Leur vie tournait autour du foyer, avec un accès limité à l'éducation et encore moins de possibilités de carrière professionnelle en dehors de la maison. Les femmes étaient souvent confinées à la sphère privée, leur vie étant largement définie par les attentes de la société et les normes culturelles qui mettaient l'accent sur la domesticité et la maternité avant tout. Leurs contributions à la société étaient souvent négligées ou sous-estimées, leur voix rarement entendue dans la sphère publique. Le XXe siècle a apporté des changements importants pour les femmes en France. La Première Guerre mondiale, avec sa demande de participation à la vie active, a vu les femmes assumer des rôles traditionnellement occupés par les hommes. Cette expérience a remis en question les normes sociales et a ouvert la voie aux femmes pour qu'elles envisagent une vie au-delà de la sphère domestique. Le mouvement suffragiste a pris de l'ampleur pour aboutir au droit de vote accordé aux Françaises en 1944. Cet événement historique a marqué un tournant dans la lutte pour l'égalité des sexes et a ouvert la voie à une plus grande participation des femmes à la vie publique. Le droit de vote n'était pas qu'une victoire symbolique. C'était un signe tangible de progrès vers l'égalité des sexes. Cela signifiait que les voix des femmes pouvaient enfin être entendues sur la scène politique, qu'elles pouvaient avoir leur mot à dire sur l'avenir de leur pays. Ce nouveau pouvoir politique a permis aux femmes de défendre leurs droits et leurs intérêts, ce qui a conduit à de nouvelles réformes dans des domaines tels que l'éducation, l'emploi et le droit de la famille. C'était une étape cruciale dans le démantèlement des structures patriarcales qui avaient longtemps limité les opportunités et les aspirations des femmes. Cinquième partie. Éducation et emploi. Ouverture des portes. L'accès à l'éducation s'est élargi pour les femmes, leur ouvrant les portes de l'enseignement supérieur et des carrières professionnelles. N'étant plus confinées au rôle traditionnel, les femmes sont entrées à l'université et ont poursuivi des carrières en médecine, en droit, en ingénierie et dans d'autres domaines auparavant dominés par les hommes. Cette évolution vers une plus grande égalité des chances dans les domaines de l'éducation et de l'emploi a transformé le monde du travail et remis en question les rôles traditionnels des sexes. Les femmes n'étaient plus définies uniquement par leurs responsabilités domestiques. Elles étaient des membres à part entière de la société, apportant des contributions significatives dans divers domaines. Sixième partie. L'évolution de la dynamique familiale. Le partage des rôles. Avec l'entrée des femmes sur le marché du travail, la dynamique familiale traditionnelle a subi une transformation. Les hommes ont commencé à partager les responsabilités ménagères et la garde des enfants, remettant en question l'idée que les femmes étaient les seules à s'en charger. Cette évolution vers un partage des responsabilités au sein de la famille reflétait un changement sociétal plus large vers l'égalité des sexes. Elle reconnaissait l'importance des deux parents dans l'éducation des enfants et la valeur des contributions des femmes en dehors du foyer. Septième partie. Les Françaises modernes, diversité et pouvoir. Aujourd'hui,
les Françaises forment un groupe diversifié, poursuivant un large éventail d'aspirations. Elles sont médecins, avocates, entrepreneurs, artistes, athlètes et bien plus encore. Elles font tomber les barrières et remettent en question les stéréotypes, en embrassant de nouvelles possibilités et en définissant leur propre voie dans la vie. Les Françaises modernes redéfinissent ce que signifie être une femme au XXIe siècle. Elles assument leur individualité, poursuivent leur passion et apportent des contributions significatives à la société dans tous les secteurs. 8e partie. Des défis à relever. La lutte pour l'égalité continue. Malgré des progrès considérables, des défis restent à relever dans la quête de l'égalité des sexes. L'écart salarial persiste, les femmes gagnant moins que leurs homologues masculins pour un travail similaire. La discrimination et les stéréotypes sexistes continuent de limiter les opportunités pour les femmes dans certains domaines. La lutte pour une représentation égale aux postes de direction et dans la vie politique est en cours. La violence domestique et le harcèlement sexuel restent des problèmes graves. Il est crucial de s'attaquer à ces problèmes pour parvenir à une véritable égalité des sexes dans la société française. 9e partie, perspective d'avenir. Un avenir prometteur. Malgré les défis, l'avenir est très prometteur pour les femmes en France. Grâce aux efforts continus déployés pour promouvoir l'éducation, démanteler les stéréotypes sexistes et garantir l'égalité des chances, les femmes continueront à faire tomber les barrières et à façonner l'avenir de leur nation. La marche vers l'égalité des sexes est un processus continu, qui exige un dialogue permanent, des actions et la volonté de créer une société où tous les individus, quel que soit leur sexe, aient la possibilité de s'épanouir pleinement.